Bonjour les amis, aujourd'hui, le 28 février, Jésus nous invite à nouveau à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa parole. Et en plus, pour continuer ce chemin du carême, pour nous préparer à bien célébrer Pâques. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils les condamneront à mort et les livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, les flagellent et les crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient attendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la mère des fils de Zébédée et probablement ses 2 fils aussi, Jacques et Jean, avaient une manière de comprendre la mission de Jésus qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'elle était. Ils croyaient encore à ce moment-là que le Messie serait un Messie glorieux qui rétablirait le royaume d'Israël, qui chasserait les Romains et qui reprendrait le pouvoir de David. Chacun espérait pouvoir trouver une place à côté de ce futur chef des nations juives. La mère des fils de Zébédée, qui ne doutait de rien, pensait que ses 2 fils auraient les 2 meilleures places. Évidemment, si les évangiles nous ont rapporté cette demande et le dialogue qui suit, ce n'est pas simplement pour soulever nos bons sentiments contre la mère des fils de Zébédée. C'est aussi pour nous faire comprendre combien il nous est difficile d'imaginer le véritable chemin que Jésus est en train de prendre, c'est-à-dire non pas le chemin de quelqu'un qui va dominer les hommes, mais de quelqu'un qui va se mettre
au service de la parole de Dieu et se faire les serviteurs de nous tous. Cette place du serviteur de tous. L'Évangile nous dit même que celui qui veut être le premier tiendra la place de l'esclave, le conduira à prendre sur lui le mal qui afflige l'humanité jusqu'à laisser sa vie par amour pour toute l'humanité et par amour pour Dieu. En ce jour où nous réfléchissons à ce qui veut dire être disciple du Christ dans ce chemin du carême, voilà quelque chose qui peut nous éclairer. Il ne s'agit pas d'entrer dans une carrière où l'on va trouver les bonnes places, mais plutôt d'entrer dans une mission de serviteur. Jésus ne cachera jamais à ses disciples que ceux qui les suivront connaîtront la même fin que lui. C'est ce qu'il dit déjà ici. Est-ce que vous boirez la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, est-ce que vous accepterez les sacrifices que je vais faire? Nous voyons bien que les évangiles nous ont montré comment les plus proches de Jésus avaient appelé auprès de lui vont être entraînés dans le même chemin que lui. C'est bien qu'essayer de devenir disciple du Christ, ce n'est pas simplement essayer de trouver la bonne formule pour arriver à bon port. C'est surtout trouver en nous la source de force pour accepter de suivre un chemin de serviteur, c'est-à-dire renoncer lucidement, clairement à dominer le monde. La foi chrétienne, mes amis, n'est pas un chemin de domination du monde. Les disciples du Christ ne cherchent pas à prendre le pouvoir, même pour soumettre le monde à Dieu. Ça, c'est la tentation que Jésus a connue au désert. Le chemin du serviteur, c'est celui qui essaye de trouver jour après jour comment mettre en pratique la parole de Dieu et précisément celle-ci, se mettre au service des autres. Amen. Prions le Seigneur. Garde ta famille, Seigneur, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui les secours nécessaires en cette vie pour la conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et avant de nous séparer, on va nous diriger vers la Vierge Marie qui continue à nous aider, à nous guider sur cet cheminement du temps du carême. Et puis qui nous enseigne toujours à trouver cette première place, mais pour servir. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Frères et sœurs, avant la bénédiction, donc, je vous invite toujours à trouver cette première place. Pas ici-bas, mais dans la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.